Mon Dieu, c'est un collier vraiment très cher. Mais qui vient par ici? Entrez. Oui. Je vous souhaite une bonne année, mon oncle. Écoutez, c'est le nouvel an. Et je pense que nous devrions oublier les plaintes et la colère de cette nouvelle année. Et regardez, je suis si malchanceuse que tout le monde ici est fâché contre moi. Mais mon oncle, ça ne va pas continuer dans cette nouvelle année. Je vais apaiser tout le monde. Et je commencerai avec vous. Et c'est pourquoi, pour vous apaiser, j'ai fait votre dessert favori. Oui, ce bon riz au lait. Hein? Oui, il vous attend dans la cuisine, mon oncle. Venez tout de suite avec moi, et vous le goûterez et vous m'en direz des nouvelles. Oui, allons-y. Je viens. Mais non, apporte-le. Mais comment ça, mon oncle? Et s'il lui manque quelque chose alors? Ce n'est que si un expert comme vous, mon oncle, le goûte que je pourrais savoir ce qui lui manque, vous comprenez? Oui, tu l'as vraiment bien dit. Oui, allons-y. Oui, partons. Venez. Du riz? Oui. Ah, Partez. rends-moi un service. Quoi? Appelle ta tante aussi, parce qu'elle aime beaucoup ce dessert-là. C'est vrai, elle est une experte dans ce domaine, hein? Et ce serait bien aussi d'avoir son avis, c'est vrai. Oui, Oui. nous allons tous les deux l'appeler. Partons manger ce dessert. Ah, mais... Mon oncle, mais qu'est-ce que vous faites? Comme ça, vous êtes si pressé pour manger votre dessert. Partons. Voyons, tu ne viens pas? Ah oui, je vous suis. Allez, Partons. Ah, mon oncle et ma tante. À croire que pour ma maman, ses pierres sont beaucoup plus précieuses que ses fils. Ah oui, c'est la meilleure friandise de Lucknow. Comme c'est vous qui me l'avez montré, donc il doit être bon, non? Maintenant, vas-y. Quoi? Maintenant que je t'ai montré comment préparer cette recette de riz au lait, tu dois nous donner quelque chose en échange. Je vous le donne. Tout le riz au lait est à vous deux. Mmh. Oh, je dois vous payer. Ah, mais apprends que nous ne faisons rien gratuitement. Mmh. Oui, je vous connais très bien. Regardez, prenez ça. Vite, ramasse-le. Mets-le dans ta poche. Garde-le précieusement. Garde-le dans ta poche. Mais quoi? Mais ma clé? Ah, mais quelle clé? Ma clé est perdue! Ah, mais oubliez la clé, regardez. Ah non, ma regardez clé. comme ce dessert est vraiment Ah, bon. ma clé! Ah, Ah, mais- je n'en veux plus! Attendez, Ah, mon ma oncle. clé est perdue! Mais où est-ce que tu vas? Allez la chercher! Mais de quelle clé tu parles? Allons vite dans ma chambre! Je me demande si Ryan a fini le travail ou pas. Non, mais arrêtez-vous. Ah, ma clé! Arrêtez! Tu es devenu fou, Ouais, dis-moi. ma clé!
Ah, je suis ruiné. Je serai condamné. Que vais-je Ah, mais faire? je ne suis pas morte, moi! Non, Mais je alors, ne laisserai meurs, pas oui. mourir. Dites-moi ce qui s'est passé. Allez, dites-le moi. Partons, allons la chercher! Ma clé, ma clé. Ma clé. Mais arrêtez! Depuis le temps que je crie d'arrêter, je vous demande ce que vous voulez. Quelle est cette clé? Tous les deux, vous agissez comme Superman. On dirait que vous êtes venus dans la cuisine en volant. Mêle-toi de tes affaires. Laisse-moi passer. Tant de colère! Ah, mais bouge de là! Tu sais quoi? Non, Après attends. ce dessert, je dois te dire que je me sens vraiment d'attaque! Vous me faites peur. J'ai peur. Ah oui, ma tante. Vraiment, vraiment, j'ai très peur. Mais vous devez me dire quelle est cette clé qu'il faut rechercher. Vas-y, vas-y, Non, 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 non. Voilà. C'est moi qui avais mis le cadenas. La clé, la clé. Où est la clé? Écoutez-moi tous les deux. Mais écoutez-moi un moment. Ah, mais c'est quoi? Vous voulez ça? Ah mais... Pourquoi t'es venu ici? Je t'avais pourtant dit de te reposer dans la chambre. Oui, parce qu'en fait, je voulais te faire une surprise en te faisant à manger, en fait. Mais toi, t'es venu ici. Je dois te dire que je suis surprise de te voir faire à manger. Mais ça ne te convient pas du tout, alors c'est moi qui le fais. Aya, va dans ta chambre, s'il te plaît, laisse-moi faire. Je vais le faire, Arad, t'inquiète pas. Je vais te le répéter. S'il te plaît. D'accord. Nous allons cuire ensemble dans ce cas. Allons. Aya! Au feu! Au feu! Tout va bien. Tout va bien, Aya. Il ne s'est rien passé. Calme-toi. Calme-toi. Ça va, ça va. Tout va bien. Tout va très bien. Ça va. Voilà. Ça va aller, ça va aller. Viens, maman. Madame Tanvir est ici. Ahil, chérie, ce n'était pas nécessaire de faire tout ça. Maman, comparé à tous les sacrifices que tu as fait pour moi, ce que j'ai fait là n'est vraiment pas grand-chose. Et tu sais quoi, maman? Une maman fait tout pour son enfant, tout le temps. Elle fait tout ce qu'elle peut. De plus, tu m'as aimé moi, un orphelin.
Et je ne pourrai jamais te rendre l'appareil, maman. Même si je décidais de t'offrir ma vie, ça ne serait pas assez. Ahil. Tu as su me soutenir à chaque étape. Prenant soin de moi. Maman, j'ai rassemblé quelques photos. Et je veux les montrer à tous qui se trouvent ici. Pour que tous se rendent compte de ton importance et de tout ce que tu as fait dans ma vie, maman. Latif, Oui. maman, celle-ci c'est la photo de mon anniversaire. Quand personne ne m'avait apporté de présent, toi tu m'avais fait mon dessert favori. Je ne l'oublierai jamais. Et maman, là c'est le jour où j'étais sorti premier le jour des sports. Et tu avais joué au foot avec moi et j'étais tombé. J'ai été gravement blessé ce jour-là. Mais je me rappelle, tu étais avec moi. Tu m'avais mis de la pommade et tu m'avais bien consolé. Et maman, celle-ci. Et oui, celle-ci, c'est d'entre toutes ma favorite. Oui, tu avais cousu un bouton sur ma chemise avant que je n'aille à l'école. Merci beaucoup, maman. Si, mon fils. Non, maman. Au contraire, c'est moi qui devrais te remercier. Vraiment, maman. Je n'aurai jamais honte de te le dire et de te le redire que toutes ces faveurs que tu m'as faites, maman, moi, je ne pourrai jamais te les retourner. Je peux juste te demander au Tout-Puissant que tu redeviennes ma maman dans chaque vie. Et moi, et que moi je naisse comme ton vrai fils, maman. Suffit, Ahil. Arrête. Oui, ne m'embarrasse plus, s'il te plaît. En fait, mon destin m'a été favorable. J'ai pu passer de si bons moments avec toi. Et de plus, mon fils, aucune mère ne privilégie son fils. C'est toi qui me privilégies, mon fils. Sinon, ta mère, elle, n'existerait pas. Oui, honnêtement, ce n'est pas moi, mais toi qui m'as totalement comblée. Maman. Maman, crois-moi, je ne pourrai jamais assez te remercier. Mais cependant, je t'ai apporté un petit présent pour toi. Ryan, tu... Prenez-le. Nanana. Nous l'avons gardé très précieusement. Exactement comme une maman, elle garde son, tu sais. Ah oui, son... Oui. Son enfant. Maman, je t'offre ce tout petit présent. Ahil, mon fils, tu ne rates aucune occasion pour me surprendre. S'il te plaît, vas-y, ouvre-le.
Comment tu le trouves? Hill, mais il n'y a pas de bijoux à part ces papiers. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce papier? Maman, j'avais acheté un collier pour toi. Qui est-il, mon fils? Mon fils! Qui appelles-tu ton fils? C'est moi? Ou alors Ryan? Ou alors Ryan? Ou Ryan? Tu es vraiment très jolie. Rahat a tout à fait raison. Ce que moi je pense n'a rien de vrai. Et si je continue de vivre dans le passé comme je l'ai toujours fait jusqu'ici, alors moi je n'arriverai jamais vraiment à commencer ma nouvelle vie avec Rahat. Désormais je veux vivre mon bonheur avec Rahat. Je veux vivre ses choix comme s'ils sont les miens. Aujourd'hui quand Rahat me verra, alors en moi il verra son Aya à lui, oui. Cette Aya qui appartient seulement à lui. On dirait que Rahat est arrivé. Ceci est pour celle que j'ai blessée plusieurs fois et qui m'a chaque fois sincèrement pardonné. Moi, Rahat Ansari, je fais cette promesse à Aya Rahat Ansari que je ne laisserai jamais aucune ombre maléfique s'abattre sur elle. Je vais la garder en sécurité. Je lui promets de lui donner tellement d'amour que même 100 vies ne seront pas assez pour l'aimer.
शायराना 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 लगता है आज दिल शायराना 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 लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना आज दिल शायराना 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 लगता है जगह जगह ढूंढे तुझे तुझको ढूंढे ख्यालों में जहाँ जहाँ साया तेरा जाए रहना वही ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में जहाँ जहाँ पाए तुझे बोले जन्नत यही आज दिल शायराना शायराना ये ओ आज दिल शायराना 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 लगता है Parle, maman, qui appelles-tu ton fils? C'est moi ou c'est Ryan? Il est clairement écrit dans le certificat que Ryan est ton fils, maman. Est-ce que c'est vrai, maman? Maman, je te le demande. Est-ce que c'est vrai? Dans le monde entier, mais c'est en toi que j'avais confiance, maman. Tu as brisé cette confiance, maman. Tu as piétiné ma confiance, maman. Pourquoi? Maman, tu as élevé ton fils comme un simple domestique. Tu m'as fait croire un grand mensonge. Tu as caché un aussi grand secret à ton fils. Comment as-tu pu? Dis-moi que c'est faux, maman. Maman, dis-moi que Ryan n'est pas ton fils. Maman, dis-le-moi. Dis-moi la vérité, maman. Pourquoi tu ne dis rien? Maman, dis quelque chose. Maman, dis-moi que c'est faux. Maman, s'il te plaît, dis que c'est faux. Oui, maman. Dis-lui que tout ça est faux. Tu étais au courant de cela? Tu savais cela? Ryan. Ahil! Ahil, mon fils, c'est vrai, oui. Ryan est bien mon fils. Un aussi grand mensonge. À moi, ton fils. Pourquoi, maman? Pourquoi me l'as-tu caché, maman? Mais parle, maman. Dis quelque chose, maman. Pourquoi m'as-tu caché cette vérité? Pourquoi? Pourquoi? Tu veux connaître la vérité, Ahil? Tu veux l'entendre, oui? Alors la voilà. Oui, je suis une mauvaise mère. Oui, je suis une mauvaise mère, Ahil. C'est vrai, j'ai traité mon propre fils comme un étranger. J'ai aimé le fils de quelqu'un d'autre plus que mon propre fils. Mais Ahil, ce n'était pas mon souhait à moi. J'étais impuissante. Parce que Monsieur Nawab m'avait... Oui, il m'avait forcé. Oui, il s'était marié avec moi à la condition que je devais aimer son fils comme s'il était le mien.
Je devais oublier toutes mes autres relations pour mon fils. Toutes mes anciennes relations. Dans ce cas, si j'allais montrer mon amour pour Rhéan, alors toute la société allait, elle, douter de moi et... Oh oui, les gens diraient que... Je ne suis pas ta mère, mais ta belle-mère. Si j'aimais Rhéan et toi de manière égale, alors même dans ce cas, les gens m'auraient pointé du doigt. Et ils diraient que... J'aime beaucoup plus mon propre fils et pas toi. Que pouvais-je faire? Même si je t'aimais plus que tout le monde, alors quand même, tu me poserais une question. Que je ne suis pas ta mère, mais ta belle-mère. Voilà. Et surtout, je ne voulais en aucun cas qu'un enfant sans parents ait le sentiment qu'il était orphelin. Et que sa nouvelle mère ne l'aimait pas. Et qu'il est orphelin et qu'il est tout seul. Je ne voulais jamais faire ça. Mais j'ai fait une erreur. J'ai fait une très grande erreur, Achille. Même si je le souhaitais, je ne pouvais pas éloigner Rhéan. Même si je le voulais. Je souhaitais qu'il reste près de moi, afin que je puisse entendre sa voix. Que je puisse aussi le voir grandir. Je ne voulais jamais que je vive dans une grande maison et que mon fils grandisse dans un orphelinat. Donc je l'ai gardé comme un domestique, pour qu'il soit près de moi. Je le reconnais que je n'ai pas pu tenir ma promesse. Pardonne-moi, s'il te plaît, Achille. J'ai commis une très grave erreur en n'ayant pas pu éloigner mon fils. Mais pardonne-moi, Achille. C'est moi qui te demande pardon. Car j'ai douté de toi. Maman, j'ai commis le plus grand des crimes, maman. Maman. Et tu as bien fait tout ça pour mon bonheur. Oui, tu m'as donné la part d'amour à laquelle Rhéan avait droit, maman. Pour mon bonheur, tu as... Oui, tu as sacrifié ton propre fils. Il n'y a personne de si grand que toi dans ce monde. Je suis fier que je suis ton fils, bien que je sois un beau-fils. Calme-toi. Oui, calme-toi. Elle vient tout juste de transformer le plus grand mensonge de sa vie en vérité. Dans ma vie, j'ai vu beaucoup de voyous, de voleurs, sans parler de gens fourbes, ça c'est sûr. Mais comparé à Tanvir, ils sont tous des enfants de cœur. Parce que je ne pense pas qu'il puisse y avoir au monde quelqu'un d'aussi bas que Tanvir. Cette femme est si rusée. C'est une femme vraiment diabolique. Elle a fait basculer tout le jeu en un seul et unique coup. Et nous avons travaillé dur, mais à quoi bon? De tous les points de vue, on est inférieur. Maintenant, même moi, je ne sais pas ce qui va arriver. Autant de fois que j'ai rêvé de retrouver Aïl. Mais je me suis toujours retrouvée avec des rêves brisés en petits morceaux. Et je commence à penser que peut-être l'amour d'Aïl n'est pas mon destin. J'ai l'impression que je ne pourrai jamais avoir l'amour d'Aïl dans ma vie. Non, je ne peux pas attendre plus longtemps. Peut-être que vous ne le savez pas. Il y a quelqu'un. Et cette personne veut me piéger. Je ne peux pas prendre ça à la légère. Je ne peux pas le prendre comme cela. Les choses vont bientôt changer. Oui, elles devront changer. Vous m'entendez? Oui, ces choses doivent changer. Soyez-en rassurés. Bien sûr, les choses changeront. Si Dieu lui le veut alors, vos prières seront entendues demain. Ah. Très bien. Alors écoutez bien, j'attendrai demain impatiemment. Impatiemment.
Tout s'est passé exactement comme on le voulait. C'est possible que vous soyez troublés au début, mais ne perdez pas espoir. Tout se passera bien avec le temps. Tous les trois, vous avez fait tant pour moi. Je veux vous dire merci beaucoup à tous les trois. Au revoir. Au revoir. Aujourd'hui, moi, je souhaite revivre. Aujourd'hui, moi, je veux mourir. Aujourd'hui, je souhaite revivre. Bonjour madame, comment allez-vous? Oh mon Dieu, Latif! Ah, cette lumière est très forte. Ah, vite, fermez Quoi? les rideaux. Je te dis de fermer les rideaux, Latif. Oui, madame Tanvir. La lumière du soleil peut affecter une beauté comme moi. Quelle différence pour une aveugle, même qu'il y ait du soleil ou pas. Là, ça ne compte pas. Et ça ne veut pas dire que le soleil ne fera jamais la différence. Oui, monsieur Malhotra. Je parlerai à mon frère au sujet des contrats. Très bien, au revoir. Aïl, toi? Est-ce que tu as besoin de moi, mon frère? Tu aurais dû m'appeler. Dis-moi une chose. Combien encore vas-tu me punir? Parle. Réhan. Je dois dire que la vie m'a donné une grande punition en t'éloignant de moi. Quelqu'un de ma famille était aussi proche de moi et... moi, je ne l'ai pas réalisé. Et puis quand j'ai appris la vérité, j'ai su pourquoi. Je t'ai toujours senti comme mon frère. En fait, tu n'es pas comme mon frère. En réalité, tu l'es. Tu l'es, Réhan. Pardonne-moi, Réhan. Si sans réaliser, à cause de toutes les petites choses, j'ai pu te blesser et te faire mal. Tu m'as appelé frère. Je ne suis pas un étranger pour que tu me demandes pardon. Et puis tu es mon aîné. Tu as le droit de me crier dessus. Notre relation date de longtemps. Hier, elle a juste eu un nom. Et les sentiments que j'ai pour toi n'ont pas besoin de ce nom pour que je les ai. Regarde ce que je t'ai apporté. Je t'ai apporté un tout petit présent. Je sais que je ne peux pas évaluer ton amour avec de l'argent. Et j'ai remarqué que tu n'as jamais porté aucun des présents que je t'ai donnés. Mais ce présent est très précieux pour moi, Réhan. Ce matin, je suis allé très tôt à la mosquée. Et j'ai prié Dieu afin que nous deux soyons, Réhan, que nous soyons toujours ensemble, nous deux.
parmi tous les présents que tu m'as offerts, celui-ci est le plus précieux d'entre tous. Tu sais quoi, Ryan? Je pensais tout le temps que moi, je suis celui qui veut faire n'importe quoi pour maman. Mais maintenant, j'ai compris que j'ai tort. Je suis tellement fier que même si tu savais la vérité, tu ne m'as rien dit juste pour garder les paroles de maman. Mais Aïl, mon Ça n'a frère... pas d'importance, Ryan. Je suis fier de toi. Tu sais quoi? Maman, elle a fait beaucoup de choses pour moi. Et moi, Ryan, moi, je ne pourrai jamais lui rendre l'appareil. C'est pourquoi, à plus forte raison, je voudrais la remercier. Oui, je voudrais lui dire merci. Je veux que cette ville, oui, toute la ville, puisse se rendre compte combien le cœur de maman est grand. Que toute la ville sache que maman est bien la meilleure. J'ai pensé, afin d'honorer maman, à faire quelque chose. Je vais faire des arrangements. Je te vois tout à l'heure. Aïe, mais comment te dire que ce que tu penses être le sacrifice de maman est en fait un moyen d'atteindre son objectif. Madame Tanvir, Aïl est en train de faire des merveilles. Il envoie aux personnalités de la ville cette carte d'invitation pour la réception de ce soir. Quoi vous dire, Madame Tanvir? Cette carte est si jolie que je souhaite que vous puissiez la voir. Je voulais dire, vraiment j'apprécie beaucoup le choix de votre fils Aïl. Ah oui, vraiment. Tu sais, Razak, je dois effectivement apprécier le fait que mon fils Ahil ait prévu une si grande réception pour moi. Sinon, il y a beaucoup de personnes ici qui n'ont raté aucune occasion pour me rabaisser aux yeux d'Ahil. Oui, très honnêtement, aujourd'hui, tout Bhopal verra combien je suis importante aux yeux de mon Ahil. Et les membres de cette famille aussi verront quelle est mon importance aux yeux de mon Ahil. Ah, mais je ne dois pas perdre tout mon temps à parler de toutes ces choses-là. Oui, parce que je dois bien me préparer pour la réception. Ghazala? 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 Mais où est-elle allée? Tout-puissant, qu'est-ce qu'elle a tout d'un coup? Madame Tanvir, Ghazala est au salon de beauté. Si vous avez besoin de quelque chose, alors... mais je peux vous l'apporter. Ce n'est pas parce que je suis aveugle, Razak, que tu peux profiter de mon handicap. Comment a-t-elle pu partir sans m'en informer? Et tu le sais bien, Razak, car il veut que je me prépare pour sortir avec lui. Et maintenant, qui va m'aider à me préparer? Est-ce que tu m'entends? Qui va m'aider à me préparer, dis-moi, Razak? Où est Ghazala? Madame Tanvir, ne demandez pas, Sanam. Razak, ce que moi je dois faire ou je ne dois pas faire, tu n'as pas à me l'apprendre, est-ce que c'est clair? Oui. Oh, tout-puissant. Parce que moi je suis aveugle, il me faut toutes les petites choses. Pour dépendre des autres tout le temps. Que dois-je faire? Madame Tanvir, si vous voulez, je peux vous venir en aide. Celle qui ne peut pas s'aider elle-même, comment va-t-elle m'aider, dis-moi? Qu'est-ce que tu crois, dis-moi, Sanam? Tu as cru qu'avec seulement un bout de papier, tu allais détruire tous mes efforts pendant 25 années? Je reconnais que tu tenais une carte maîtresse entre les mains. Et je dois aussi reconnaître que ton destin t'a favorisé, oui. Mais même si ton destin te favorise et que tu tiens la bonne carte, tu ne peux quand même pas gagner. Pour gagner cette partie-là, tu dois considérer les coups de l'adversaire. Tu voulais me rabaisser aux yeux d'Ahil, c'est bien ça?
Mais qu'est-il arrivé, Sanam? Maintenant, Ahil me voit, encore plus grande que le Tout-Puissant. Après tout, j'ai fait autant de sacrifices pour... Mais pour tout te dire, je devrais te remercier, ma chère Sanam. Parce que grâce à toi, tout le monde a pu savoir que Rhéan est en fait mon fils. Maintenant, je peux finalement, grâce à toi, serrer contre mon cœur ce fils que j'ai dû ignorer. Et en plus, devant tout le monde. Oh oui, merci, Sanam. Qu'est-ce que tu as cru, dis-moi? Que je suis faible parce que je ne vois pas? Oui, c'est vrai que tout à l'heure, tu m'as vaincue. Mais pour te dire honnêtement, pour pouvoir me vaincre, tu devras chercher un tout autre moyen. Et si j'ose dire, trouve-toi un moyen diabolique. Mais tu ne le pourras pas, non? Parce que le plus que tu essaieras de me diminuer aux yeux d'Ahil, alors moi je serai autant plus élevée à ses yeux. Et ça, c'est la promesse que je te fais. Compris? Je vais vous faire une promesse également, Madame Talvir. Ah bon? Moi, je ne vous laisserai jamais réussir tout ce que vous complotez. Du jus? Je n'en veux pas, non. Et comment oses-tu me faire cela?